Alors, je vais te révéler un secret. On ne tombe pas malade, on fabrique sa maladie. What? Eh oui, notre corps a besoin de nutriments et d'oxygène pour fonctionner, ce qui va permettre de produire de l'énergie. Mais comme dans toute transformation, il y a des restes, il y a des résidus, des déchets qui sont éliminés par les organes éliminateurs, que sont les reins, le foie, les intestins, la peau, les poumons. La santé, c'est donc l'équilibre entre ce qui entre, l'alimentation, et ce qui sort, l'élimination des déchets. Et également l'émotionnel qui gère la quantité d'énergie. Parce que, en effet, quand on est stressé, quand on est angoissé ou bloqué dans une émotion, eh bien, tout l'influx nerveux est pris par le cerveau pensant, qui s'appelle aussi le cortex. Le cortex est un gros consommateur de l'influx nerveux. La conséquence, c'est que si tout l'influx nerveux, toute l'énergie est concentrée là, eh bien, il va en manquer pour le reste du corps, c'est-à-dire pour les organes. Ce qui signifie que même si on mange bien, même si on mange bien, même si on a une alimentation de qualité, qu'on mange sain et équilibré, eh bien, la partie organique n'a plus assez d'influx nerveux, n'a plus assez d'énergie pour digérer correctement. Et une mauvaise digestion apporte moins de nutriments et génère plus de déchets, ce qui entraîne un encrassement de l'organisme et l'apparition de symptômes. Donc quand on a mal quelque part, quand on a du cholestérol, quand on est enrhumé ou autre, on va rejeter la faute sur quelque chose de l'extérieur. Ah bah cette famille, ou j'ai attrapé froid, ah c'est Michel qui m'a refilé son rhume, c'est le boulot, c'est l'âge, etc., etc. C'est toujours quelque chose de l'extérieur. Et donc, on va prendre un remède allopathique ou naturel, mais celui-ci ne fait pas disparaître le problème, il ne fait que taire le symptôme. Donc on va soulager effectivement. C'est pour ça qu'on dit que le symptôme est un signal d'alarme. Le corps, il est capable de beaucoup de choses. Il est capable de garder la bonne température, de sécréter des enzymes pour la digestion, de produire des hormones. Il fait battre le cœur, plus fort, moins fort. Il est capable de résister aux microbes, de refaire de la peau quand on s'est blessé, c'est la cicatrisation, de faire pousser les ongles, les cheveux. Il est aussi capable de réparer un organe qui se met à dysfonctionner. Mais il ne pourra pas le faire si on lui donne plus de travail qu'il n'en a déjà. Et la vraie vie, ça n'est pas qu'après 50 ans, on a des douleurs partout, on n'arrive plus à mettre ses chaussettes, ce n'est pas d'être ballonné après manger. Non, rester en bonne forme, c'est possible. Mais alors, pourquoi le corps crie au secours? Eh bien, parce qu'on supprime le symptôme et non la cause. Alors, on va imaginer un incendie dans une maison. L'incendie, c'est le problème. Il y a une alarme qui se met en route. L'alarme, c'est le symptôme. Si on ne s'occupe que de supprimer l'alarme, de couper l'alarme, c'est bon, tais-toi, tu fais trop de bruit. Eh bien, le problème est toujours là. L'incendie est toujours là. Ça n'a pas éteint le feu. Il est toujours là et il va même s'amplifier. Il va se propager à l'ensemble de la maison. Donc la solution, la vraie solution, ça n'est pas de couper l'alarme, mais c'est d'appeler les pompiers. Au feu, les pompiers. Et donc, pour notre corps, en agissant uniquement sur le symptôme, eh bien, on s'encrasse un peu plus profondément à chaque fois. Et donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine avec la suite de cette vidéo avec les niveaux d'encrassement et comment on fabrique la maladie.